Bonjour Claire Berthier. Bonjour Anthony. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler du secteur du tourisme et plus particulièrement de l'hôtellerie qui a fait couler pas mal d'encre cette semaine avec Accor. Oui, effectivement, cette semaine, on a beaucoup écrit sur la montée au capital des Chinois au capital d'Accor. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que au niveau immobilier, qu'est-ce que ça va donner en termes de consolidation du secteur? Avec Sébastien Bazin qui est plutôt hostile à cette montée au capital de Chinois qui viendrait menacer notre souveraineté française. Maintenant, ça me rappelle beaucoup une belle histoire qui est celle du Club Med. Parce que le premier opérateur européen français à avoir été repris en main par des Chinois a été le Club Med il y a maintenant 2 ans, suite à une OPA réalisée par Fosun, avec toute une saga autour de la valorisation. Ouais. Et cette histoire, finalement, c'est quand même assez bien fini. C'est-à-dire que, effectivement, c'est les Chinois qui sont venus, mais ils sont venus pour investir, et ils sont venus pour investir parce que le Club Med avait quelque chose que eux n'avaient pas, un actif client fort. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que Club Med, avant cette OPA, était valorisé autour de 12 euros. Une première OPA d'un groupe de private equity français qui valorisait simplement l'immobilier était à 17 euros, et finalement les enchères ont fini à presque 25 euros, parce que ce qui compte au Club Med, c'est le service, c'est ses clients, et c'est les géos qui vous accueillent et avec qui vous allez passer un super moment, et grâce à qui vous allez revenir, payer plus cher et recommander tout ça à vos amis. Et quand on revient sur Accor, on sent que ça s'agite, qu'il y a beaucoup d'investissements en ce moment, et on se demande si c'est pas un peu trop tard en termes de stratégie client. C'est vrai que Accor, on a vu l'évolution sur les dernières années. Accor, qui était une société très immobilière, très financière, qui a compris que dans un environnement avec les Airbnb et une Booking, ils ne pouvaient pas rester sur une logique purement financière. Donc ils ont compris que le digital était là, ils ont voulu investir beaucoup, c'est-à-dire 250 millions sur 5 ans, mais ce beaucoup n'est pas encore assez pour répondre aux attentes de leurs clients. Et il faut vraiment qu'ils se transforment en profondeur avec l'ensemble de leurs managers, transformer l'ensemble de leurs employés pour avoir un réel esprit de service, être au service du client, comprendre leurs attentes. Et ça prend du temps. Et c'est pas en investissant seulement de l'argent, c'est aussi en investissant du temps, et un temps qui, malheureusement, semble-t-il, leur manque un peu. Eh oui. Et quelles sociétés se débrouillent bien dans l'hôtellerie? Des sociétés qui ont été des sociétés financières et immobiliers. Quelles autres sociétés aujourd'hui ont pris ce virage du digital client? Alors, c'est à la fois un virage digital, mais surtout effectivement un virage client. Et dans beaucoup de sociétés, ça fait vraiment partie de l'ADN du groupe. Aux États-Unis, traditionnellement, vous avez Marriott ou Hilton, chez qui les attentes du client ont toujours été au cœur des préoccupations. Et en Europe, un groupe comme Whitbread, avec la chaîne d'hôtels Premier Inn, a également eu depuis très longtemps cette approche client. Voilà, cette approche client qui leur permet d'offrir ce qu'ils appellent la Good Night Guarantee, c'est-à-dire que si vous passez une nuit chez Premier Inn, si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes remboursé. Parce qu'au final, Booking.com, c'est un problème pour tous les hôteliers dans le monde. Tout le monde est confronté au même problème. Il faut trouver une autre manière de capter le client. Ça l'est un peu plus pour Accor que pour Premier Inn, par exemple. Parce que chez Premier Inn, 85% des réservations se font en direct sur le site. Ah ouais. Voilà. Et ça, c'est dû à quoi Et c'est dû à l'expérience client et à l'excellente satisfaction client des personnes qui vont chez Premier Inn, qui, une fois qu'elles sont venues chez Premier Inn, retournent chez Premier Inn, restent chez Premier Inn. Et c'est tout le principe dans le tourisme. C'est-à-dire que quand vous êtes satisfait d'une marque, vous allez revenir et vous n'allez même pas penser à aller autre part. Allez la comparer avec d'autres marques. Voilà. Merci beaucoup Claire.